De nous choisir pour vous informer sur Nyota Télévision, dont voici le sommaire. Les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique et des enjeux du développement durable? Voilà le thème autour duquel ont porté les États généraux de la communication et des médias organisés pour la toute première fois en République démocratique du Congo. Ces États ont été lancés par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 25 janvier 2022 à Kinshasa. Au sommaire également, la cellule d'appui à l'implantation des Ensembles pour la République s'est réunie ce mardi 25 janvier dans la ville-province de Kinshasa pour faire l'état des lieux des organes du parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. L'objectif reste celui d'atteindre 1 million d'adhérents dans 6 mois, a annoncé le coordonnateur de la cellule d'implantation, Olivier Kamitatou. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt, c'est pour la toute première fois que la République démocratique du Congo organise les états généraux des communications et des médias, selon Patrick Mouyaya, le ministre des tutelles. Ce rendez-vous vise à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régularisation des médias. Galor Chamba nous en parle. Les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique, enjeux, défis du développement durable? C'est le thème retenu pour les travaux des États généraux de la communication et des médias lancés ce mardi 25 janvier 2022 à Kinshasa par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces états généraux visent à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias et de dégager finalement les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les parties prenantes. Les chevaliers de la plume et du micro louent cette initiative et pour Léo Katonga, 3 journalistes y prennent part, notamment Gilbert Kyungu, Rose Lucano Chakwiza et Eric Chibamba. Nous pensons que nous allons apporter les meilleurs de nous-mêmes, justement, pour que la cause, n'est-ce pas, ou les intérêts, justement, des professionnels des médias soient préservés. Nous avons trop de problèmes dans la corporation, l'UNPC, et donc nous pensons que les lois qui seront proposées, voilà, et aussi en termes de viabilité, justement de médias, viabilité économique de médias, aussi le cadre légaux. Nous pensons que au sortir de ces assises qui débutent aujourd'hui, il y a beaucoup à espérer. La plupart des journalistes, qu'ils soient de province ou de Kinshasa, qui sont ici, ne jurent que sur la vie de la presse en République démocratique du Congo. Au terme de ces assises, nous ressortirons avec une proposition de loi portant la liberté des presses. J'attends donc peser de tout mon poids pour assurer la sécurité de tous les journalistes à travers le pays. La pauvreté des médias est l'une des formes les plus dangereuses, a dit Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans l'actualité également, présidée par le secrétaire général des Ensembles pour la République, la cellule d'appui à l'implantation du parti s'est réunie ce mardi 25 janvier 2021 à Kinshasa pour faire l'état des lieux des organes spécialisés. José Lendo pour les détails. Atteindre 1 million d'adhérents dans les 6 prochains mois, c'est la principale mission que le président des Ensembles pour la République, Moïse Katumbi, a assigné à la cellule d'appui à l'implantation du parti. Pour y parvenir, au siège national du parti à Kinshasa, une réunion sur l'état des lieux des organes si spécialisés de Ensemble pour la République est tenue sous la présidence du secrétaire général Dieudonné Bolenge Tengue. Selon le coordonnateur de la cellule d'appui à l'implantation, Olivier Kamitatou, Ensemble pour la République est en train de confirmer son statut du parti politique le mieux organisé de la République démocratique du Congo. Il a annoncé le déploiement des équipes à travers le pays pour implanter le parti de Moïse Katumbi. Donc nous avons maintenant un plan d'implantation qui a été présenté par le secrétaire général à la cellule d'appui. Et je tiens à préciser, c'est une cellule d'appui.
ce n'est pas nous qui allons implanter, mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes en termes de conseils. Et nous allons essayer de stimuler pour qu'à travers tout le pays, eh bien, tous ceux qui sont ensemble pour la République se sentent appuyés, soutenus par la cellule. Ensemble pour la République tient à la vulgarisation de la vision de Moïse Katumbi basée essentiellement sur le bien-être commun, a martelé Olivier Kamitatu. La vision de Moïse Katumbi, ce n'est pas une vision personnelle, ce n'est pas pour son bien-être qu'il fait de la politique, c'est parce qu'il est soucieux de développer le pays, de faire en sorte que demain, nous vivions dans un Congo qui est changé ou que tout le monde puisse s'épanouir. Donc c'est cette vision-là que nous devons transmettre. Créé le 18 décembre 2019, en 2 ans d'existence seulement, Ensemble pour la République est désormais compté parmi les grandes formations politiques de la République démocratique du Congo. Et après suspension des fonctions du maire de la ville de Lubumbashi, Guilain Robert Lubaba Boulouma, certains acteurs politiques ont tenté de justifier cette mesure du gouvernement national. Ceci découle du manque de responsabilité des autorités dans la gestion de la marche pacifique liée à la libération du pasteur Daniel Ngoï Mulunda le 18 janvier dernier. Priscille Mouelois signe ce reportage. La suspension des fonctions du maire de la ville de Lubumbashi, Robert Lubaba Boulouma, annoncée dans la soirée du lundi, serait d'une remise en question pour certains acteurs politiques. Selon Jean-Luc Kayoko, cadre de l'UDPS, cette décision est due au manque de responsabilité du maire de la ville quant à l'autorisation de la marche. C'est une sanction normale de responsabilité qui arrive à tout le monde. Ça lui est arrivé, peut-être qu'il n'a pas su bien gérer les circonstances qui ont provoqué des blessures et consorts, donc la marche. Pour rappel, cette marche tenue le 18 janvier dernier sur les rues de Lubumbashi en guise d'une libération sans condition du pasteur Ngoï Mulunda avait été reprimée avec force. Ce cadre de l'UDPS a par ailleurs ajouté que la présence des autorités de la province du Haut-Katanga au cours de cette revendication devrait éviter toute déviation. Contre toute attente, ces autorités ont été également acculées. Sa présence devait alléger les choses. C'est aussi ça, une des fautes, parce qu'il était présent, le ministre de l'Intérieur présent, mais on a réprimé les marcheurs. Donc, ils n'ont pas su gérer la police, ils n'ont pas su gérer leurs décisions. C'est ça que en fait, ça fait partie aussi des erreurs. Ce scandale politique observé en date du 18 janvier aboutit aux conséquences aux suspensions des fonctions du maire de la ville. Pour l'instant, l'autorité urbaine devra se rendre à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur. Et dans un tout autre chapitre, durant cette période de fortes pluies, plusieurs avenues de Lubumbashi sont en état de délabrement avancé. Illustration avec l'avenue Okapi du quartier Kalubwe où la circulation des automobilistes n'est plus du tout aisée. Les habitants de cette partie de Lubumbashi tentent de découvrir le flaque d'eau avec des morceaux de briques pour rendre cette artère quasiment possible. Regardez. Ce sont des véhicules qui font des histoires pareilles. On va tout arrêter. Il faut arrêter ces véhicules. Une route boueuse parsemée de flaques d'eau, c'est cette image qui frappe à l'œil sur l'avenue Okapi. Cette voie du quartier Kalubwe est difficilement accessible pour les automobilistes. Avec les moyens du bord, quelques jeunes de ce coin tentent depuis un temps d'aménager la surface. Non, quand il pleut, vraiment les gens souffrent. Des remblais qui sont en ville là-bas, qu'on nous amène ça ici, pour qu'on essaie un peu d'arranger les avenues partout là-bas. Il n'y a pas moyen. Une tâche qu'ils exécutent, moyennant quelques frais que devraient débourser les usagers. Il s'agit de la volonté, on va donner quelque chose. C'est pas pour rien, vous verrez. La réhabilitation de cette artère, un souhait qui tarde à être matérialisé, déplore cet habitant du quartier Kalubwe. Problème tout qu'on a, il y a ma canalisation, il y a ma terrassier. Jusque là, ma parcelle il y a mingi.
ilisha kuingia mu maveni. Alors on est en train de voir comment négocier avec des propriétaires pour que tu faciliter ma limite. Malgré les efforts fournis, l'avenue Okapi reste impraticable, une situation causée par le manque de canalisation sur cette route. Et parlons toujours des artères. La route Mounama, située dans la commune Kampemba, connaît une réfection à hauteur du Kanvangu pour les conducteurs de la commune Kenya. L'avenue circulaire serait prioritaire à celle de Mounama, étant donné que l'avenue circulaire régulièrement empruntée par les conducteurs présente un état, en tout cas, d'impraticabilité très avancé. Regardez. Située dans la commune Kampemba, la route Mounama est toujours en pleine réhabilitation. Site artère réunit plusieurs agglomérations. Pour les conducteurs des véhicules, la réfection de la route Mounama à hauteur du Kanvangu n'est pas prioritaire comparativement à l'avenue circulaire, car celle-ci est empruntée par plus d'un conducteur de la commune de la Kenya. Kama unatutengeneshia circulaire bon, itakuwa kintu kitakuwa fasili sana mkwanza kutambuka avantu beko natengenesha ibalabala ya Munama. Shi tunaanza kupitia mu circulaire. Sasa kama mtutengeneshia circulaire, c'est-à-dire tutarabisha magari ya batu. Du fait que l'avenue circulaire présente un état défectueux, elle demeure impraticable pour les automobilistes. À cet effet, les usagers de l'avenue circulaire souhaiteriez qu'elle soit réhabilitée en premier comparativement à la route Mounama. Et dans la cité minière et frontalière de Kipushi, on nous signale que les constructions anarchiques refont encore surface. Le dernier cas en date est celui d'une famille qui a érigé ses installations sanitaires en pleine chaussée, un phénomène insolite qui a suscité vraiment de l'inquiétude dans le chef de la population d'Ekipushi, Ben Kaembe, Louis Loumami nous en parle. C'est une installation sanitaire construite dans la servitude de l'État, précisément à l'angle des avenues Lubumbashi et Fungurume, dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Les propriétaires de la parcelle disent avoir consulté le chef du quartier Uhuru avant de lancer les travaux. Mbuichi Manga, responsable de la maison, justifie l'acte par le manque d'espace. L'État non a vu les servitude. Mais moi j'ai sauvegardé la vie des personnes en vie en danger. Pourquoi? Parce que peu câble électrique. Yo ile munaona vile napita panakufaka bambuji panakufaka bangulube na bantu benye masi na babambaka. Alors pour des raisons sécuritaires ndio tulifanya hivi na pa kufanya hivi on les a demandé l'autorisation. Depuis le lancement des travaux jusqu'à leur achèvement, cette famille n'a jamais été interpellée par les services compétents, a-t-on appris de l'épouse du responsable de la maison. Bale baautorize tunaanza fanya muyua yo inyu iwe se tunayenga iku a quelques mètres na quartier abaya tukonvukaka abaya tuambia se tu arrêter. Ce qui serait une preuve que le chef du quartier Uhuru aurait cautionné cette construction anarchique, affirme Patrick Olela, un habitant de Kipushi. Comment fait-il que pale baranza ko élever mamir atukone ko interpellation que ku quartier bana tuita ou soit tuku na arrivé que tushakuisha jo bako ba tu interpeller. Vraiment, on a regretté l'incompétence de l'autorité. Pour sa part, Henri Songa, chef du quartier Uhuru, rejette toute accusation dans cette affaire. Banayenga toilette balabala. Donc dossier de sa population on a dû plaindre ville mini mina kabule les fois ici. Mais mina mini je suis autorisé lui c'est mayenge toilette bali. C'est pas tafuta pour lui mwenyewe autorisé nani. Une réaction que les habitants de Kipushi considèrent comme une fuite en avance car le bureau du quartier est situé non loin du lieu où est observée cette construction anarchique. Vous le savez peut-être, c'est depuis 2014 que le monde entier célèbre la journée du sport féminin chaque 24 janvier, un domaine dans lequel l'égalité des sexes souffre de la mise en application. Les femmes sportives sont les plus souvent victimes de certaines considérations dans la société. Des détails avec Suzy Yogolelo et Meshak Kaimbe. Augmenter la visibilité des sportifs dans les médias,
Lutter contre les stéréotypes en mettant en avant la diversité des pratiques, tels sont entre autres les objectifs de la Journée internationale du sport féminin, célébrée chaque 24 janvier à l'échelle mondiale. Cette célébration vise également à renforcer la présence des femmes dans les instances dirigeantes pour améliorer leur statut. Pour Magu Safi, coach des Mazembe Dames, le sport joue un rôle dans la santé des femmes. Le sport d'abord en soi, c'est très important chez les garçons et chez les femmes. Mais aussi très important pour nous les femmes, pour nous les dames, parce que ça nous permet d'abord à bien développer notre corps, notre corpulence, notre physique, ce qu'on appelle un physique. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à avoir, par exemple, une bonne formation physique. Au lieu d'aller faire, par exemple, la chirurgie esthétique, c'est mieux de pratiquer les sports parce qu'il y a des gymnastiques qu'on donne à la femme pour permettre et pour que la femme puisse avoir une bonne corpulence. Et il n'a pas de catégorie. C'est une pratique à exercer dès le jeune âge, poursuit-elle. C'est toutes les femmes, on ne peut pas dire catégorie, parce que la plupart des femmes qui se retrouvent dans des sports, par exemple le foot, basket et autres, ce sont des femmes qui ont commencé les sports bien avant, quand elles étaient encore trop jeunes, tu vois, parce qu'elles avaient ce temps-là de s'entraîner, d'habituer leurs muscles aux différents mouvements. Et dans la société, les joueuses sont victimes de stigmatisation. Sur les avenues, les quartiers, les autres on est en train de nous insulter, les autres ont en train de dire de n'importe quoi sur nous. Mais comme c'est notre don, c'est notre rôle, donc on ne peut pas s'occuper de ça. On est concentré dans notre boulot. On critique aikosaki kunekalaka kopaka. Itezi kwa ta critique nekalaka ta à travers ta ma équipe donc inekalaka kopa bana kritikaka Mazembe hivi na hivi mais chetu fataki les critiques. Pour rappel, cette célébration a pour objectif de lutter contre les inégalités dans la médiatisation du sport. Mesdames et messieurs, ce journal est fini. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.